À quel prix tu as été vendu? À quel prix tu as été vendu? Chaque jour, on se pose la question. Pourquoi rien ne va? Pourquoi ma vie est ici? Pourquoi ça ne marche pas? Amen. À quel prix tu as été vendu? À quel prix? Est-ce que c'est parce que tu ne pries pas bien? Est-ce que c'est parce que Dieu ne te voit pas? Non, il te voit. Il te voit bien même. Mais à quel prix ta famille était vendue? À quel prix? À quel prix nos grands-pères étaient vendus? À quel prix? Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, à qui nous appartenons? Alléluia. À qui nous appartenons? Et à ceux à qui nous appartenons, parfois nous ne vivons ça physiquement même. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour être libérés de les mains. C'est pourquoi à chaque fois on se réunit ici pour prier. À quel prix tu as été vendu? Alléluia. Voici un homme, tu as vendu ses enfants sans s'en rendre compte. Il a vendu ses enfants. Et quand il a fait de vendre ses enfants, les conséquences qu'il a suivies, d'où ça aujourd'hui, les conséquences sont là. Alléluia. Mais à quel esprit il a vendu ses enfants? Parfois, dans notre village, on va, comme il dit, moi, dans ma famille, je viens d'une famille idolâtre. Nous, on nous a montré les futurs comme nos dieux. Et c'est dans ça qu'on a grandi. Si Jésus n'avait pas eu pitié de nous, peut-être aller là même, peut-être ici, il cherche même. Peut-être dans ma famille, là, quand les gens vont venir faire le sacrifice, c'est moi qui allais prendre pour là pour présenter aux esprits. Peut-être c'est moi qui allais prendre mouton là pour présenter aux esprits. Peut-être c'est moi qui allais prendre boisson là pour présenter aux esprits. Alléluia. Si Jésus n'a pas fait grâce. Donc, à quel prix tu as été vendu? Et à quel esprit a-t-on vendu? C'est pourquoi on prend le livre de Genèse 19, après le verset 1. Homme de Dieu, il faut prendre ma Bible là-bas. Là, il va bien te donner des détails. Pourquoi on parle de Sodome et Gomorrhe là? Pourquoi Dieu a descendu Gomorrhe là? Lui, il doit plus de détails que les petites Bibles. Lui, il te dit la cause. Mais les petites Bibles là, elles ont bréché. Lui, il te dit la cause pour laquelle Dieu a envoyé pour détruire. Et c'est à ce démon-là que lui a donné ses 2 filles. Amen. À quel prix tu as été vendu? Genèse 19, après le verset 1. Genèse 19, verset 1. Vers le soir, les 2 anges arrivaient à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit,
vie. Il se leva pour aller à leur rencontre. À leur rencontre. Et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Je vous en prie. Je vous en prie. Dit-il. Dit-il. Faites-moi l'honneur de venir chez moi. De venir dans ma maison. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Et passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Alléluia. Tu cherches bénédiction. Ça va venir chez toi. Mais ce qui suit la bénédiction, tu ne pourras pas supporter. Tu veux la grâce de Dieu, elle vient sur toi. Mais ce qui suit la grâce de Dieu, si tu n'as pas un cœur, tu vas laisser tomber. Vas-y. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Vous continuez votre chemin. Non. Non. Répondit-il. Les gens ont dit non. Nous passerons la nuit sur la place. Nous, on va veiller dans la rue. Mais l'autre insista tellement que qu'il finit par aller chez lui. Il leur prépara un repas. Et fit cuire des galettes. Puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Ils n'ont pas encerclé la ville, c'est lui sa maison, les sorciers encerclés. Tous les esprits sont venus encercler sa maison. À cause de la présence de Dieu dans cette maison-là, et on va créer dedans. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Encerclent la maison. Ils ont vu une grâce rentrer là-bas. Ils ont vu des toiles rentrer là-bas. Ils ont vu une bénédiction arriver là-bas. Des jeunes gens. Aux vieillards. Tous étaient là. Sans exception. Ils appelaient Lot et lui dirent. Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Non, il dit avant, il dit ceux qui sont possédés là, vraiment, pour les actions, vraiment, c'est pas possible. Il dit alors, où sont les gens qui sont venus chez toi cette nuit là? Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Vous avez compris? Il dit, fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. C'est-à-dire là, ils ont cherché tout le pays. Maintenant, c'est Dieu, maintenant il veut prendre pour Dieu. Dieu n'a qu'à sortir, ils vont coucher avec lui. Pourtant, l'information était déjà montée dans le ciel. Les viols, garçons comme femmes, les viols, ils veulent tellement des choses mauvaises. Donc Dieu envoie des hommes pour voir si ce qui en dit cette fille-là, si c'est réellement vrai. Allez-y voir. Et ils sont descendus la nuit. Ces personnes sont venues dire à l'homme, il n'a qu'à faire sortir les gens de Dieu là, ils vont coucher avec eux. Maintenant, voilà où Enoch maintenant va livrer maintenant ses enfants. Pas aux anges, mais aux démons. Qui verront coucher les gens là. Ça, eux, ils vont livrer ses filles. Alléluia. Et c'est un temps de mort. Il y a la reine des cieux. La reine des cieux qui pêche, c'est-à-dire qui empêche les prières de monter pour que l'esprit de Dieu descende. Alléluia. La deuxième, c'est Élisabeth. Elle, c'est la violence. Et tout ce qui est mauvais. La troisième, c'est la reine des côtes. La reine de la prostitution. Donc ces trois démons avaient possédé ces deux nations. Alléluia. Vas-y. Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Ce soir.
Fais-les sortir. Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Avec eux. L'autre sortit sur le seuil de la maison. L'autre sortit de la maison. Ferma la porte derrière lui. Il ferme la porte derrière lui. Et leur dit. Non. Non. Non, mes amis. Non, mes amis. Ne commettez pas ce crime. Ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Je vais vous les envoyer. Et vous les traiterez comme vous voudrez. Faites tout ce que vous voulez sur eux. Mais ne faites rien à ces gens. Ce sont mes hôtes. Alléluia. Amen. À quoi tu étais vendu? Et il fait sortir ces 2 filles. Vous n'avez pas imaginé ce qu'ils ont fait sur lui. Ces 2 jeunes filles. Alléluia. À quoi tu étais vendu? Il dit non. J'ai 2 filles. Je vais les faire sortir. Ils n'ont jamais connu non. Et vous allez faire ce qu'ils vous voulez d'eux. Et il les fait sortir. Continue. L'autre sortit de la maison. De la maison. Ferma la porte derrière lui et leur dit. Elle a dit. Non, mes amis. Non, mes amis. Ne commettez pas ce crime. Ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Maintenant, pourquoi il a dit que ces filles sont vierges? Ça dépend des demandes de ceux qui sont dehors, qu'ils voulaient faire aux anges de Dieu. Parce que si toi veux convaincre ça, il n'a pas dit qu'ils sont vierges. Vas-y. Je vais vous les emmener. Je vais vous les emmener. Et vous les traiterez comme vous voudrez. Et vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens. Ne faites rien à ces gens. Ce sont mes hôtes. Ce sont mes hôtes. Ils sont sous ma protection. Ôte-toi de là, répondit-il. Ôte-toi de là. Tu n'es qu'un étranger. Toi, tu n'es qu'un étranger. Et tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, nous allons te traiter nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. Il bousculait l'autre avec violence. Et s'approchait de la porte pour l'enfoncer. Alors les 2 anges empoignaient l'autre, le ramenaient à l'intérieur et refermaient la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappaient tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les 2 anges disent à l'autre, y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille? Un gendre, un fils, des filles, n'importe quel parent. Écoutez bien. Les gens lui disent, quand il dit gendre, ça dit peau. Il a dit, est-ce qu'il y a encore des peaux ici? À part ceux à qui tu as donné ta fille là, est-ce qu'il y a encore d'autres ici encore? Est-ce qu'il y a encore des frères ici? Fais-les sortir. Mais regarde ce qui s'est passé. Vas-y. Les 2 anges disent à l'autre, y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille? Un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent. Emmène-les hors de la ville. Car nous allons la détruire. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants, qui nous a chargés de la détruire. L'autre alla trouver ses gendres. L'autre est parti trouver à ceux qui avaient ses filles là. Ceux qui devaient épouser ses filles pour leur dire, vite, partez d'ici. Car le Seigneur va détruire la ville. Mais il s'imaginait qu'il plaisantait. Alors que dans l'autre il dit, levez-vous. Il est parti les trouver 6 ses filles. Il a dit, levez-vous. Sortons d'ici. Car Dieu va détruire la ville. Mais la Bible dit, ils pensaient qu'il a pu les présenter. Ils sont au travail, ils n'ont pas encore fini de travailler et ils disent, non, qu'à se lever. Alléluia. À quel prix tu as été vendu? Continue. Aux premières lueurs du jour,
Les anges pressaient Lot de partir. En route, disait-il, prends ta femme et tes 2 filles. Sinon, vous perdrez la vie. Vous allez perdre la vie. Quand la ville payera ses crimes. Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et le conduisirent hors de la ville. Car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'il les eut fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'attarde nulle part dans la région. Réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. Lot répondit, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je ne pourrai pas fuir jusque dans la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrai. Tu vois, cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite, t'y réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu sois sauvé. C'est pourquoi on a appelé cette ville Soar. Le soleil se levait encore. Quand Lot arriva à Soar, c'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces 2 villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome et Gomorrhe, de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Lot avait peur de rester à Soar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses 2 filles l'accompagnèrent et s'installèrent avec elle dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, notre père est vieux. Alléluia. Ça dit, après qu'il fut quitté là pour habiter dans un endroit civilisé, il avait dit 2 jours après, les démons qui ont posé ces filles là vont commencer à agir là sur lui-même. Vas-y. L'aîné dit à sa sœur, notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Comme cela se fait partout. Viens. Nous allons enivrer notre père. Nous allons donner à boire à notre père. Puis nous passerons la nuit avec lui. Et que cela saoulé, on passer la nuit avec lui. Pour lui donner des descendants. Pour lui donner des enfants. Elle enivrait donc leur père ce soir-là. Et l'aîné passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien. Et le père s'aperçut de rien. Ni quand elle se coucha, ni quand elle se coucha avec lui, ni quand elle se releva. Et ni quand elle s'est levée. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. J'ai passé la nuit avec mon père. Énivrons-le encore. Cette nuit encore, on a encore fait boire encore. Ce sera ton tour. Là, ce sera ton tour. Ainsi, nous pourrons lui donner des descendants. Elle enivrait encore leur père ce soir-là. Et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes. de leur père. L'aînée mit au monde un fils. Qu'elle appela Moab. Alléluia. Et c'est ce peuple qu'on appelle Moabite. Les mendiants, les Moabites. Ça, c'est l'enfant de la première. Maintenant, la deuxième,
L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. Il est l'ancêtre des Moabites aujourd'hui. La cadette, elle aussi mit au monde un fils. Un fils. Elle l'appela Ben-Ami. Ben-Ami. Il est l'ancêtre des Ammonites. Des Ammonites aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, à quel prix tu as été vendu? Il arrive parfois, même chez nous, il arrive parfois où les parents, depuis ta naissance, ils t'ont présenté un esprit des eaux. Et ils sont allés te donner cet esprit-là avec un poulet en lui donnant un sacrifice. Ils sont là de remercier la montagne qu'elle adorait. Oui, tu lui as donné une fille ou un fils. Car cet enfant, elle est à toi. Verset lui et qui réussit. Alléluia. Verset lui qui réussit. Verset elle qui réussit. Amen, amen. À quel prix tu as été vendu? Et depuis cette époque, jusqu'à nous, nos générations aujourd'hui, à pas de lien. Tel lien que, il y a un lien derrière toi, c'est un lien qui vient de ton côté maternel. Il y a un lien derrière toi, c'est un lien qui vient de ton côté paternel. C'est un lien qui est derrière toi. Lien. À quel prix tu as été vendu? Ça fait que il y a des femmes, lorsque elles rencontrent une personne, les messieurs vont l'aimer. Et une fois qu'il a grossi, il abandonne un enfant. Et elle prend un enfant, et c'est elle seule qui sera chargée d'élever son enfant. Et ces personnes, soit qui s'en vont là. Jusqu'à l'enfant peut avoir 20 ans. On ne sait pas où c'est tout. Il n'est jamais revenu si ce n'est pas. Il y a des villages entiers qui sont liés par les chaînes. Toute la population sont liées. Et parfois, quand tu es dans ces villages-là, il y a des familles, elles te disent, je ne suis là, ne se marie pas. D'autres te disent, je ne là, si elle est trop à l'école, loin, c'est sûr. D'autres te disent, je ne là, il n'y a jamais eu un fonctionnaire. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, dans nos familles, il n'y a pas de chrétien qui travaille à quelque part où on peut compter sur lui, il n'y en a pas. Alléluia. Mais Dieu nous a sauvés. Moi, une année, on m'a envoyé dans un petit village et tu as peu près de 5 ans. Hein? Il n'a pas vu la pandémie à mes yeux. L'autre, tu sors, l'autre, quand tu te mets dans la voiture, et puis en t'envoie en vie, quand tu sors en vie comme ça, là, tu vas dans le lieu, tu partes au paradis. Tout est fou devant toi. Pas dans le village, il n'y a pas de lumière là-bas. Tu as grandi dans les ténèbres. Et un matin, vient te jeter à la vie. Et puis la nuit arrive, tu vois que la ville est éclairée partout. Aïe. Ah, c'est quoi ça encore? Alléluia. À quel prix tu as été vendu?
te demande de prier, ne joue pas à ta prière. Tu avais 5 ans. Les parents espéraient et disaient que lui, encore le à l'école, c'est que nous n'avons pas pu faire. Peut-être par lui, Dieu fera grâce. Ce que nous n'avons pas pu avoir, devenir dans la vie, peut-être par elle, Dieu fera grâce. Alléluia. Mais depuis que tu as pris conscience que ça ne va pas de ta famille, que tu dois te battre pour ta famille, amen, et là c'est que tu traverses. Toutes ces choses-là nous maintiennent. C'est pourquoi souvent, quand tu pries pour quelqu'un et que l'esprit se lève, l'esprit dit qu'il m'appartient. Enfant de Dieu appartient à un démon. Et puis la défend même avec une colère, avec une fureur, quand quelqu'un vient arracher son enfant dans sa main. Peut-être dans l'ignorance, chez mes parents à Caen, tu parles au bord de l'eau, là où il t'adore là, en te donnant un œuf africain, tu parles à ceux qui jettent dans l'eau là. Mais la manière que les espions prennent, quand ils prennent conseil, eux, c'est une fierté quoi. Souvent, ils prennent pour le vivant, ils parlent à ceux qui jettent dans l'eau là. Pour faire pipi, et puis ils disparaissent dans l'eau là. Et puis ils sont contents, ils disent, ouais, ça a pris. Alléluia. Il y a les parents. Chez nous, nous on a vu ça. Il y a les parents. Quand un enfant meurt, et un jour, un enfant vient dire non, prends l'enfant, va jeter, et puis rachète l'enfant. On prend le niveau dans sa main dans la poubelle. Et puis on prend 5 francs pour aller racheter l'enfant, et puis on reprend l'enfant. Cet enfant, il va grandir. Mais tu as arraché ton enfant, tu as arraché dans la main de qui? Dans la main des ordures, dans la main de poubelle. Mais la vie de cet enfant sera comment? Alléluia. À quel prix tu as été vendu? C'est pourquoi souvent, quand on fait le songe, il se trouve dans un endroit sale, bizarre. L'eau de déchets, caca. Il veut marcher, mais il ne sait pas où mettre ses pieds. Et quand il se lève, il dit, ah, oui, il a fait un son, il était dans un coin bizarre, où il y a caca, l'eau bizarre. On ne comprend pas. Alléluia. À quel prix tu as été acheté? D'autres, depuis que la sirène a vu qu'il veut donner la vie à Jésus, on les a tous pris et on les a liés sous l'eau. Elle veut marcher avec Dieu. Il veut marcher avec Dieu. Mais il ne peut pas dire non, enfant, pas de non, garçon. Mais il veut vivre fidèle. Mais tellement que la pression est forte sur eux, qu'il va faire, il ne peut pas s'en passer. Qu'elle va gâcher, elle ne peut pas s'en passer. À quel prix tu as été vendu? Ce que je dis à mes frères et à mes soeurs chrétiens, quand tu vois ta soeur, ton frère dans ce problème-là, je préfère que tu pries pour lui que de l'exposer. On peut résister avec un homme, mais pas avec un esprit. Alléluia. L'esprit, il est comme une commande d'une télé. La télé, c'est toi. Mais l'esprit, c'est la commande. Les gens peuvent la battre derrière la télévision. Et quand tu as la commande, tu t'assois derrière qui n'est pas au fond, puis tu appuies un bouton pour la chaîne là-bas. Et puis
Jamais c'est la même. Qui a changé? Qui a changé? Parce qu'ils n'ont vu personne aller vers la télé. Mais elle était changée. Voilà comment les esprits travaillent. Tu peux être habillé ici. Elles sont au village. On a fait d'année. Que va appuyer là-bas là? Tu vas dire à ton mari, ah cette année, j'ai envie d'aller faire au village. Tu vas dire, mais c'est pas le moment. Non, non, non. Il faut y aller au village. Il faut y aller au village. Quand le monsieur a cette dit, tu te raisonnes, ça n'est pas là. C'est qu'ils ont tiré de côté là-bas. Alléluia. Les décisions non préparées. Tu donnes un coup dans ton esprit et puis tu es cité. Il a dit, si ton frère a ça, tu te demandes à ta soeur, il faut commencer à gêner pour lui. Parce que là, quand tu as lui parler, il ne va pas écouter. Ça crée problème même. Il faut gêner pour lui. C'est qu'ils ont activé la chose là-bas. Alléluia. Et ici, j'avais dit, vous tous, qui sont dans l'alliance, renouvelez votre alliance, parce que chaque fin d'année, le diable renouvelle son alliance. Et si, dans l'année précédente, que ton nom s'est trouvé là-bas, qu'ils vont réactiver, tu vas sentir un problème sur toi. Tu vas sentir un problème venir vers toi. Et tu vas dire, mais il ne comprend pas. Pourquoi à chaque fois, c'est le même problème fait qu'il répète de ma vie? C'est que ceux qui ont pris ton nom pour aller d'ici l'alliance sur ton nom, chaque fin d'année, avant qu'en dans l'année qui vient, 2026, ils vont renouveler l'alliance. Donc, si c'est l'année de pauvreté dans laquelle ils t'ont mis, ils vont renouveler, afin que 2026, tu puisses vivre encore la même situation. Alléluia. Si c'est l'année de célibat, ils vont renouveler afin que 2025, 2026, que tu vis toute la même situation. C'est pourquoi ici, je préfère t'ouvrir l'esprit. Pour que ta marche avec Dieu soit parfaite, que de commettre des erreurs. Et de mettre toi-même sur ta rue. Il faut penser qu'on a les matins comme ça. Là. Ils ont dit, et puis on arrête les choses. Alléluia. Il y a les parents qui disent, oh de Dieu, plus mes enfants, je ne comprends pas. Mon enfant partait à l'école. Depuis qu'il a eu le bac, il dit autre chose. Oui. C'est d'écrire son nom qui rentre là en vigueur. Avant de ce qu'ils ont dit sur lui, qu'à partir de l'université, qu'il devient comme ça. À partir de 6e, qu'il devient comme ça. À partir de terminale, qu'elle devient comme ça. Alléluia. À quel prix tu as été vendu? À quel prix? Voici un autre. Lui, il pensait qu'il allait faire du bien. Il prend ses 2 filles. Il donne au diable. Ils n'ont pas refusé. Ils ont pris. Maintenant, ils ont communiqué l'esprit à ses enfants. On dit voilà, toi maintenant, vous allez nous représenter dans vos familles là-bas. Et ils sont venus maintenant accomplir ça maintenant dans les familles. Mais là, quand ils ont fait les enfants avec les pères, il n'y a personne. Il n'y a pas de garçon encore. Ces 2 garçons ont grandi. C'est eux qui ont fait les autres enfants. Ils ont fait les premiers avec les pères
Mais ils ont terminé ça avec les enfants. Alléluia. Et ces démons, ils sont là jusqu'à ce jour. Ils sont toujours là. On peut chasser un démon, on ne peut pas le tuer. Tous ces démons qui étaient chassés depuis le temps de Jésus, jusqu'à ce jour, ils sont toujours là. Sans compter même ceux que nous avons invoqués. Donc, chaque démon cherche un corps habité. Chaque démon cherche un corps où il doit habiter pour agir. Maintenant, s'il a réussi à habiter ton corps, c'est de ta famille qui va agir. Il ne va pas t'utiliser pour les étrangers et puis prendre ta famille. Souvent, d'avoir que souvent, dans une famille où il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes gens, ils se draguent entre eux, ils sont ensemble entre eux, cousins, cousines. Mais ils font quoi? En cachette. Et ça là, les parents ne sont pas au courant de ça. Eux, mais ils sentent que ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas s'arrêter pour les parents soient au courant de ça. Cousine, cousin, dans la même maison là, le père se dit que la nuit mes enfants dorment. Car la nuit ils sont de fait chamois. C'est que l'esprit te pousse. Et puis tu vas mettre ta soeur comme ta soeur, mais tu vois ta soeur comme femme. Tu vas mettre ton frère comme ton frère, mais tu le vois comme homme. Et puis c'est la nuit, souvent, ça se manifeste beaucoup. Alléluia. À quel prix tu as été vendu? Quand tu vois un cousin et une cousine, l'amitié là c'est comme ça, et puis ils les donnent maintenant ensemble. Tu as bien fouillé là. Ils ont passé la même jour. Tu as bien fouillé là. Ils ont passé la même jour. Maintenant l'esprit, tu veux les posséder en travers ça, à te posséder les deux. Donc arrivé, on va se séparer. Elle va se marier. Lui aussi va se marier. Mais l'esprit continue de faire son travail. Ce que vous allez voir souvent, il y a les parents qui sont internet, tu vois souvent les deux enfants, grande soeur, petite soeur, couchent ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans une maison, mais ce n'est pas tout on peut exposer. Alléluia. À quel prix tu as été vendu? Il y a les choses que tu as fait avant que tu deviennes chrétienne ou chrétien. Mais l'esprit est toujours là. Peut-être ça, finalement, on vient à quelqu'un. Alléluia. L'esprit est toujours là. C'est pourquoi on va avoir prié. Je suis arrivé dans une famille. Et là, dans la famille, la soeur a fait un enfant. Mais quand tu vois un enfant là, ça dit, tu crois à t'interroger. L'enfant là ressemble très pour très au grand frère ou au petit frère. Les sœurs qui ont enfanté. Quand tu vois l'enfant,
Alléluia. Et quand il m'a dit non, le sang est trop fort, il dit en tout cas le sang est fort, le sang est fort. L'enfant n'a pas ressemblé à celui dans sa vie. Mais l'enfant, en plus, son grand frère net, ou son petit frère net. Alléluia. Il y a des ressemblances là, quand il voit, il vraiment, l'enfant là, vraiment, ça là, si on fuit bien là, cela vraiment. L'enfant ne peut pas ressembler à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'enfant. Il n'a pas dit forcément que quand l'enfant ressent son nom, que c'est forcément lui. Amen. Mais il y a le maman, les pieds dedans. Quand elle est venue dire que j'ai un copain, les deux s'entendaient, les deux. Lui, ça, il a accompagné la fille, le gars peut prier, moi, tout ça là. Dans sa vie, bizarrement, ça lui, l'enfant ressemble. Mais là, quand les gars, il y a d'autres à convoquer même. Allez, vous deux là, venez. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous. Comment c'est fait que ta soeur enfant et puis c'est toi net? Et non. Et puis il va appeler le type. Qui va venir. Non, c'est mon enfant. Papa lui-même, bon, il sait. Mon beau, vraiment merci beaucoup. Mais qui est l'enfant là, il doute toujours. Il y a les gens qui sont gardés comme secrets. Et ces enfants-là, il y a d'autres qui sont en train de subir des choses pas possibles. À quel prix tu as été vendu? S'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, qu'il y a moins 20 prophètes qui ont prié et il n'y a pas de changement. Alléluia. Il faut là en chercher à quel prix tu as été vendu. C'est à quoi ils t'ont vendu? Alléluia. À quel prix tu as été vendu? Pourquoi en plus il faut prendre Ésaïe 50, après le verset 1, faire la lecture rapidement. Ésaïe 50. Amen. Ésaïe 50. Verset 1. Voici ce que le Seigneur déclare. S'il est vrai que j'ai renvoyé Jérusalem, votre mère, montrez-moi le certificat. Montrez-moi la lettre de divorce. Prouvant que je l'ai répudié. Pour prouver que c'est moi qui les ai renvoyés. Ou encore, dites-moi, à qui je vous aurais vendu comme esclave. C'est à qui je vous ai vendu comme esclave? En paiement de mes dettes. En paiement de mes dettes. Si vous avez été vendu, si vous avez été vendu, c'est à cause de vos crimes. C'est à cause de votre crime vous-même. Si votre mère a été renvoyée, c'est pour ses révoltes. Les vôtres. Quand je suis venu, pourquoi n'ai-je trouvé personne? Alléluia. Amen, amen. Et Dieu dit, ce que vous traversez là, si ça vient de moi, montrez-moi les preuves. Est-ce que c'est moi qui ai vendu aux autres? Montrez-moi les preuves. Si les démons des hommes barrent sur votre vie, est-ce que c'est moi qui vous ai livré? Montrez-moi les preuves qui prouvent que c'est moi Dieu. Je sais vous lier aux esprits des autres. Qui vous a vendu? Quand les démons de forêt ou de terre se manifestent sur votre vie, il dit montrez-moi si c'est moi qui ai dit à la terre de vous condamner. Montrez-moi les preuves. Est-ce que c'est moi qui ai dit on demande un célibat ou on demande de pauvreté?
vous-même. Vous êtes parti vous lier aux esprits là. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes peut-être adoré ces choses à vous-même. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes parti vers l'eau pour lui dire, on veut que tu sois notre maître. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes parti vers la montagne pour dire montagne, il faut le couvrir. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes parti vers la terre pour dire à la terre, terre, sois notre Dieu. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes parti vers la forêt pour dire forêt, couvre-nous. N'est-ce pas vous-même? Vous êtes parti vers tout ce que vous dites aujourd'hui. Si c'est mon Dieu, montrez-moi la preuve. Alléluia. Il dit, montrez-moi la preuve que c'est mon Dieu, j'ai permis cela. Ou j'ai dit peut-être à un esprit que je te les livre. C'est pourquoi vous vivez ménager là. Montrez-moi la preuve. Mais pourquoi vous refusez de reconnaître que vous-même, vous êtes les auteurs de ce qui vous arrive vous-même, afin que je vous délivre. Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas déclarer devant mon Seigneur? C'est nous-mêmes on est partis sur cette chose-là. En nous confessant, afin que je vous délivre. Quand mon oreille n'est pas dure pour vous entendre, et ma main coûte pour libérer, mais c'est à cause de votre crime. C'est à cause de vos actions, vos adorations, que vous souffrez. Je n'ai rien à voir avec ça. Il n'y a pas quelqu'un ici. Tu vas dire, ah, moi je ne sais pas que dans ma famille en adorait tant. Il n'y en a pas. Mais jusqu'à présent, tu le sais. Mais as-tu dénoncé? À quel prix tu as été vendu? C'est pourquoi tu vas prier. Avant de commencer à prier, tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Parce que souvent, quand c'est trop chaud dans notre vie, on se plaint contre Dieu. Quand les esprits se lèvent, ils bloquent toute notre vie, nous on insulte Dieu. Tu peux être pris jusqu'à présent, rien ne va dans ma vie, et tu alléluia. Et puis, on a dit beaucoup de choses. Comme si c'est lui qui nous a envoyé, comme si c'est lui qui a dit à ce démon-là, que voici mes enfants, et je vous le livre. Alléluia. Tu vas élever la voix. Et tu vas demander un sincère pardon à Dieu. Il y a d'autres même qui savaient que l'homme ou femme que tu aimais là, elle est combien ou bien c'est un féticheur. Mais comme l'amour t'a aveuglé, tu es rentré dedans. Tu sais ton avec lui. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es bouleversé sur toi. Et tu viens. Mets la jambe sur Dieu. Élève la voix. Et réponds-toi. Demande pardon à ton Dieu. Parce qu'on pensait à un prière tout à l'heure. Cette prière va faire du bien à beaucoup de personnes. Peut-être toi, tu n'as pas adoré les fétiches. Tu n'as pas fait les choses, mais tu étais au courant de ce qui s'est passé dans ta famille. Tu sais ça bien. Tu connais les noms de fétiches. Peut-être parmi les fétiches, tu connais même le nom de 2 ou 3. Mais tu as mis ça de l'ignorance. Réponds-toi ce matin. Demande pardon à ton Dieu. Pour ce que tu as pu dire à l'égard de ton Dieu. Quand ça n'allait pas. Et tu as mis la faute de tes propres péchés sur le Seigneur. Seigneur, pour de paix, il ne marie pas. Peut-être l'a dit, une fois, on ne doit pas avoir la coupe d'un homme avant le mariage. Mais c'est pas là que tu as commencé. Maintenant, quand ça ne marche pas, maintenant, tu dis que c'est Dieu qui ne fait rien. Et tu as proféré la parole contre l'Éternel.
pour tes propres péchés. Tu n'as pas entendu ce matin. Supprime-le ce matin.